Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une artiste qui a profondément marqué la région septentrionale du Cameroun. Et pourtant, elle a été oubliée. Rien a priori de la prédisposer à une brillante carrière musicale. Ngolé Nyambaka est née en 1943. Elle est issue d'une famille peul, musulmane, très pauvre. Son père, Amadou Ldé, est un cultivateur d'origine centrafricaine. Et sa mère, la dénommée Satou, est une esclave Laka. L'esclavage a fortement rythmé pendant plusieurs siècles la vie des populations des régions septentrionales du Cameroun. Son nom, elle le doit au maître de ses parents. Ngolé signifie l'ajout. Ngolé Nyambaka signifie donc l'ajout de Nyambaka. Le maître de sa mère lui a donné ce nom parce qu'elle était très joufflue à sa naissance et appartenait à une ethnie Laka originaire d'une banlieue du Lamida de Ngaoundéré, Nyambaka. Ngolé connaît une enfance très difficile. Ses frères et sœurs et elle, en tant que descendants d'esclaves, sont la propriété du maître de leur mère qui peut disposer d'eux comme il le veut. Ils sont donc victimes de l'esclavage. Ngolé sera mise à la disposition de plusieurs maîtres différents. Serviable et docile, Ngolé est plutôt bien traitée par ses maîtres. Dotée d'une belle voix, elle profite de la tolérance de ses maîtres pour s'exercer à la musique. En réalité, Ngolé chante tout le temps. Elle réalise ses tâches quotidiennes en chantant. Elle aime la musique. Elle utilise la chanson pour exorciser ses peines, ses souffrances, ses douleurs. Elle se réfugie très tôt dans la musique pour faire face aux contraintes sociales auxquelles elle est assujettie. Dans une région où la musique et la danse sont considérés comme étant des métiers pas nobles, elle décide de redonner vie au rythme musical local appelé le Ndapnja. Elle réussit donc à sortir ce rythme de sa torpeur et le rend populaire. Elle crée un orchestre avec lequel elle sillonne les scènes et fait étalage de son génie. On retrouve dans son orchestre aussi bien des hommes que des femmes. Chacun a un rôle précis: batteur de tambour, choriste, danseuse. La plupart des filles qui composent ce groupe sont des esclaves qui ont fui la captivité ou des épouses qui ont déserté le foyer conjugal. Celles-ci sont recrutées par Ngolé, avec qui elles habitent. Ce groupe est très mal perçu par les dignitaires religieux tenant de la pérennisation de l'esclavage. Ils le considèrent comme étant une source de dépravation des mœurs et de perversion. Face à l'hostilité ambiante, le groupe se déplace, déménage en permanence. Personne ne se les accueillir de peur des représailles. Ngolé devient une grande figure régionale, une véritable vedette qui défend les causes des femmes et des laissés pour compte. Ses chansons sont pleines de messages, de sagesse, d'amour, de tolérance, de paix. Son orchestre anime les mariages, les fêtes religieuses, mais aussi les meetings politiques. En effet, Ngolé est une fervente militante de l'UNC, l'Union nationale du Cameroun, ancien parti unique du Cameroun. Elle s'est illustrée par des chansons propagandistes et dithyrambiques en l'endroit du parti et de ses cadres. Elle a gagné beaucoup d'argent grâce au parti unique était une caisse de résonance de ce parti dans la région, du fait de sa popularité et de sa capacité à mobiliser les masses. Sa carrière musicale se déroule entre 1960 et les années 80, ce qui coïncide avec le règne d'Amadou Ahidjo et celui de son parti, l'UNC. Parti qui a exploité son image pour recruter des militants. Ngolé voit une admiration sans borne au président Amadou Ahidjo et celui-ci le lui rendait bien. Le nom d'Amadou Ahidjo occupe une place de choix dans ses mélodies. Elle se mue à une véritable griotte pour chanter ses louanges, énumérer ses réalisations, célébrer son amour pour le Cameroun. Celui-ci aimait beaucoup sa musique et n'hésitait pas à l'inviter pour des soirées privées. Sollicitée de toutes parts, elle a sillonné toutes les principales villes du Septentrion. Ngolé et son groupe ont régné pendant près de 3 décennies
sur le septentrion. Sa notoriété dépassait les frontières camerounaises pour atteindre des pays comme le Tchad, le Nigeria, la République centrafricaine. Et ceci, en partie grâce à la médiatisation de sa chanson sur la radio Garoua, la seule radio qui était écoutée aussi bien au Nigeria, au Tchad qu'en Centrafrique. Un sondage réalisé auprès des auditeurs de cette radio dans les années 70 révèle que les chansons de Ngolé étaient les chansons les plus sollicitées. Ngolé a surtout fait de la musique par passion. La musique a été aussi pour elle un refuge, une tribune pour dénoncer les inégalités sociales, l'esclavage et aussi affirmer sa quiétude. Elle a contribué grâce à ses chansons à l'émancipation des femmes et à leur valorisation. C'est un symbole de lutte contre l'asservissement de la femme, l'esclavage et les discriminations de toutes formes. Ngolé a une vie amoureuse chaotique qui l'a amené à multiplier les partenaires, ce qui a poussé certains profondeurs à la considérer à tort comme une dévergondée. Ces mariages ont très souvent volé en éclats. Le divorce était alors mal perçu dans la société musulmane. Ngolé a connu au moins 4 mariages qui ont volé en éclats, car dans une société patriarcale et phallocrate, ses époux ne supportaient pas l'indépendance de Ngolé et les multiples sollicitations dont elle faisait l'objet. Son 5e et dernier mariage fut plutôt réussi et paisible. Ngolé a eu plusieurs amants hors mariage, ce qu'elle assumait pleinement, puisqu'elle leur a rendu hommage en leur dédiant des chansons restées célèbres. Quoiqu'ayant connu plusieurs mariages et de nombreux amants, Ngolé n'a jamais connu les joies de l'enfantement. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle fait allusion à cela dans ses chansons et se dit prête à accepter cela si cela était la sentence divine. De sa voix suave, elle a marqué des générations du septentrion et des pays limitrophes jusqu'à la fin de sa carrière et sa mort. L'apogée de sa carrière se situe entre 1980 et 1982. Fatiguée physiquement et très affectée psychologiquement après la démission du président Amadou Ahidjo en 1982, elle décide de se retirer progressivement de la scène artistique. Elle acceptait dorénavant de se produire qu'à l'occasion d'événements exceptionnels. Ses 2 dernières apparitions populaires sur scène datent de 1987 et 1988. 1987 à l'occasion des réjouissances marquant l'élection d'un nouveau maire à la commune urbaine de Ngaoundéré. Et 1988 pour célébrer avec la cour du Lamida l'arrivée à Ngaoundéré du sultan des Bamoun, Djimolo Njoya Seydou, et la célébration de la fête des récoltes, organisée annuellement par le richissime homme d'affaires Aladji Abo. Pour d'aucuns, le déclin de Ngolé serait lié à l'émergence d'une jeunesse incarnée par Zakiyata et Doudou Wala, des anciens choristes de groupe musical Ndabdja. La nouvelle génération va introduire sur la scène musicale un nouveau rythme appelé Mbala. Et peu à peu, le Ndabdja, perçu comme démodé, va entrer en désuétude avec des figures qui l'incarnaient. Un conflit générationnel qui va se solder au profit du Mbala. Pour d'autres, c'est le renoncement d'Amadou Ahidjo en 1982 et plus tard la disparition de l'UNC en 1985 qui ont poussé Ngolé à s'éloigner de la scène musicale. Étant la mascotte du parti sous Ahidjo et ne comprenant pas l'acharnement contre celui-ci, Ngolé en fut très affecté. En 1984, après le départ au pouvoir du président Amadou Ahidjo, elle fut invitée à chanter lors d'un meeting du parti. Très émue, elle a fondu en larmes devant les militants et responsables du parti à Ngaoundéré. Incapable d'aligner des phrases, elle a noué son bout de paille et l'a enfoncé dans sa bouche et confia qu'elle ne pouvait pas chanter car le nom du parti et l'image du président Amadou Ahidjo lui hantaient l'esprit. Et qu'il était difficile pour elle de dissocier l'UNC de l'image du président Amadou Ahidjo. Elle quitta la scène en sanglots et s'éclipsa en promettant de ne plus chanter jusqu'à sa mort. Elle est morte le 27 décembre 1988 à Tchabal, près de Ngaoundéré. Elle avait seulement 45 ans. Elle est morte dans l'indigence totale, l'indifférence générale, l'oubli. Ngolé avait perdu tout l'argent qu'elle avait engrangé dans sa carrière à cause de son extrême naïveté.
sa prodigalité, sa générosité. Elle a très mal géré ses ressources. Son héritage musical, son engagement politique, son combat pour l'émancipation de la femme et des laissés pour compte dans une société phallocratique doit être connu. Cette grande voix de la musique camerounaise est aujourd'hui oubliée. L'oubli est la ruse du diable. N'oubliez pas de lire mon livre en 2 tomes, Les icônes de la musique camerounaise. A très bientôt pour une nouvelle histoire. Le portrait peut-être d'une icône oubliée de la musique camerounaise ou l'histoire d'une chanson. Ne l'oubliez surtout pas, la terre est sale. Harold Kedge était de passage.